Je lis du livre de Genèse chapitre 7, les versets 10 à 12 qui suit. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, 40 jours et 40 nuits, il s'est mis à pleuvoir. Alors que nous allons découvrir cette lecture, que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à comprendre ce qui s'est passé. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu a dit à Noé que les animaux entreront et ensuite, entreraient, et ensuite, 7 jours plus tard, le déluge serait sur la terre. Conformément à la parole de Dieu, les animaux entrèrent dans l'arche. Les femmes des fils de Noé se rapprochèrent de leur époux, tinrent la main fermement en voyant le couple de lions, de jaguars. Oh, j'aime les jaguars. Les léopards, les guépards, ces animaux sauvages entrés, ils étaient dociles comme des chatons. Ils se sont logés tout seuls. Il n'y avait pas de test pour dire les petits oiseaux en haut, les éléphants, la première à gauche, hippopotame, deuxième porte à droite. Non. Le Saint-Esprit les a conduits directement dans leur espace. Et quand tous les animaux sont entrés, plus bas, le même chapitre dit que l'Éternel ferma la porte de l'arche. Alors, les femmes des fils et les autres, ils étaient déjà émerveillés. Noé les regardait. Oh, les gens étaient là en grand nombre pour regarder, les voisins, compagnie. Ils se moquaient de Noé. Et tandis qu'ils étaient en train de se moquer de Noé, ils ont entendu goudou, 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 goudou. La porte, sans l'aide d'aucune main, commence à se fermer. J'imagine les femmes, les fils, l'épouse et Noé en chair de poule, en voyant la porte se fermer lentement, lentement, mais très sûrement, jusqu'à ce qu'elle se soit totalement bloquée, et qu'une main invisible est passée le long de la fermeture, un enduit pour que l'eau ne passe pas par la porte. Les dernières personnes que virent Noé, sa femme, ce sont les voisins qui se moquaient. Ils pleuraient parce qu'ils savaient qu'ils étaient condamnés à mort. Alors certains comiques étaient là, ils vinrent et frappaient à la porte. Noé, ouvre la porte, on veut entrer. D'accord, on a compris, on vient avec toi. Ouvre la porte, fais-nous entrer, Noé. Et les gens rient avec ça, comme un poulailler. Le lendemain, ils étaient encore là. Le surlendemain, 5, 6. Et le 7e jour, il vit des petits nuages noirs dans le ciel qui grossissaient. Et au fil des jours, des secondes, pardon, les nuages devenaient de plus en plus gros. Le ciel était totalement noirci par les nuages. Et des petites gouttelettes commençaient à tomber sur eux. À ce moment, on a vu des femmes ramasser ce qu'elles pouvaient des hommes et commencer à courir vers l'arche. Des femmes disaient, chérie, mon amour, attends-moi. Aïe, j'ai tordu ma cheville. On se rencontre plus bas, mon amour. Ils oubliaient leurs femmes. Toi qui m'écoutes là ce matin, tu as déjà compris beaucoup de choses. Mais tu ne veux pas aller sans doudou. Au retour de Jésus, avec ou sans doudou, tu seras perdu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu,
Voici ces personnes qui refusèrent l'invitation. Il était trop tard, ils étaient condamnés à mort parce que leur vie était incompatible avec la vie de Dieu. Pendant 40 jours, la pluie est tombée sur la terre. Et tous périrent. Mais Seigneur, ces 40 jours représentent quelque chose de spécial. Et tandis que nous verrons pendant ces quelques jours à venir, les 40 jours, ensuite nous reviendrons sur cette histoire, que le Saint-Esprit continue de nous diriger à toi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.